Oui, oui, pas de souci. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Et vous? Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vais pas, je sais que tu es très occupé, etc. Je vais Non, pas. non, pas vraiment. On n'est pas occupé, nous, à Ah, Tigir. Je suis super. à Tigir, moi. Ah, très bien. Dis-moi, Ali, est-ce que tu étais à la maison quand les feux ont... tu es à Wedhiya, c'est ça, ou tu es dans un autre village? Moi, je suis à Tigir, sur mer. Je travaille à Vous Tigir êtes sur mer. sûr? Tigir sur mer. Ah, Tigzirt-sur-Mer, Voilà. ok. Mais je suis natif des Ouadia. Et vous êtes natif de? Les Ouadia, c'est le village de Miliza. Ah, très bien, très bien, très bien. Dites-moi, Ali, quand la tragédie a commencé, est-ce que vous étiez de service ou est-ce que vous étiez à la maison? Moi, j'étais de service. Ah, vous étiez de service, Donc, à d'accord. partir du 9, je pense que la canicule a commencé à partir du 9. Sur le plan Hein? Oui, professionnel, donc, nous avons reçu des bulletins météo spéciaux. La ok. canicule qui commençait à partir du 9. La journée 18, ça a fait un petit peu, normalement, température était moyennement saisonnière, donc à 35, D'accord. 34. Ok. Et à partir du 9, le thermomètre a monté à partir du 45, je pense, hein. Donc D'accord. même en regardant, en suivant la météorologie sur Internet, c'est 45-50. Ça faisait 45-50 D'accord. pour 15 jours. Donc on D'accord. nous a donné un bulletin spécial pour 12 jours plutôt, du 9 D'accord. soir jusqu'au 18. Hum, ok. Donc jusqu'à lundi demain. D'accord. Ok. Et est-ce que votre famille a été affectée? Bon, la famille, Est-ce moi que, j'en ai deux, donc la famille est divisée. Pour ma famille qui est au village, bien sûr qu'ils étaient touchés, mais la famille d'accord. qui Votre est à, maman? moi, je parle de la famille des frères, des sœurs et tout. J'ai pas de Oui, oui, maman, oui, j'ai pas de oui, oui, père. votre mère, vos frères et sœurs, oui. Donc ils ont Moi, je été concerne touchés. les parents sont décédés, donc ils sont Allah touchés yarhamhum. dans un sens. Oui. Touchés dans quel sens? Ils ne sont pas touchés directement, mais ils sont touchés par rapport à notre région, bien sûr, par rapport à notre traumatisme, D'accord. par rapport à la psychose, par rapport à ce qui se passe dans D'accord. ma région, parce que la région est plus touchée, très touchée. D'accord. Et est-ce que vous vous attendiez à des feux de forêt avec toute franchise? Oh Parce oui, que bien c'est sûr. pas quelque chose de nouveau. Chaque année, on a toujours le même phénomène. Bah, étant un professionnel, j'ai quand même 33 ans de service opérationnel. Allah يبارك. الله J'assiste, يبارك. ça dépend des saisons, donc ça dépend des années. Selon Mhm. la saison, donc les feux au mois d'août et juillet, ils sont plutôt naturels. Ils sont plutôt Pardon, naturels. Donc, vous me dites les feux en août et en juillet? donc c'est à partir du 15 juin, et réellement 15 juin jusqu'au mi-octobre. Ça Ok. dépend des régions, ça dépend des contrées D'accord. plutôt. La contrée D'accord. maritime, par exemple, ils enregistrent plus de feux à partir de 15 août au 15 octobre. La D'accord. Donc contrée vous vous maritime. attendiez en quelque sorte à ce qu'il y ait des feux de forêt. Ben oui, bien sûr, chaque année. D'accord. Tizi Ouzou est D'accord. toujours plus touché que les autres régions parce que c'est la région la plus boisée. Et voilà, D'accord. la plus boisée, c'est euh, bon, il y a plus de problèmes aussi par rapport aux décharges, par rapport à la pyromanie, par rapport à certains actes criminels. D'accord. C'est des feux qui existaient depuis longtemps. D'accord. D'accord. Vous savez, je suis pas expert dans le domaine, mais j'essaie de comprendre comme tout le monde. Oh oui, mais Euh, je peux vous expliquer certaines choses, il n'y a pas de souci. euh, Par exemple, moi, j'ai vécu un peu partout dans le monde. Je crois fermement au réchauffement climatique. C'est Et clair, là, depuis le début de la tragédie, c'est clair. je n'écoute que des théories de complot, ceci, cela. Il Non, n'y a personne qui évoque. moi, j'écarte tout ça parce que je suis professionnel. Moi, je vois sur le D'accord. côté du complot, ça, bon, je cherche pas, je suis pas un enquêteur, ni un Mhm. technicien en la matière. Moi, je cherche sur le côté climatologie et particulièrement réchauffement climatique. D'accord. Donc, concernant cette année, je pense que nous avons vécu déjà une sécheresse qui dure depuis moyennement 4 ans. Oui, oui, Bon, mais oui, oui, à partir de 2020-2021, il est accentué. D'ailleurs, nous vivons oui. actuellement une vraie catastrophe de sécheresse Oui, hydrique, oui, tout à fait, hydrique. tout à Voilà. fait. Donc, il y a effectivement un stress hydrique des végétaux. Tous les végétaux, Oui. pratiquement, plus nous avons plus d'oliviers en tant qu'arbre fruitier. Nous avons du chêne-zen, du chêne-liège, du chêne vert. Mais tout ça, Mhm. il vit un stress hydrique. Donc, il y a plus un rétrécissement, il y a plus, comment on appelle ça déjà, et les arbres sont atrophiés. Ils attendent des petites gouttes pour se réveiller, mais donc ils sont en Mhm. plein stress Mhm. hydrique. Donc, Mhm. Tout à nous fait. vivons aussi un manque d'humidité à l'intérieur du pays, particulièrement si je parle de Tizi Ouzou. Pour moi, c'est l'intérieur de la Mhm. wilaya.
Zouzouville, c'est la région la plus touchée des Ouadia, Beniani, Four National et tout ça. C'est l'intérieur de la wilaya, donc il vit un stress hydrique immense et un manque d'humidité. Même par rapport le barrage des Sissi, tout ça. Et donc et les températures. Moi, j'essaie de comprendre. Je me dis que peut-être, oui, c'est vrai, ça a une origine criminelle, mais ça s'est accentué aussi avec ce qui se passe autour. La main de l'homme, Rome dit la main de l'homme. Moi, je dis pour les causes, il y a toujours la main de l'homme que je peux situer à 80%. Mais la main de l'homme, même si elle est involontaire. Oui, mais la main de l'homme, ça veut dire, donc même en France et ailleurs, ils disent qu'un incendie sur deux est d'origine, comment on appelle ça? Humaine. Imprétence. Il dit imprétence, on ne dit pas humaine. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, que ce soit incinération ou pyromanie maladive ou cas isolé ou peut-être sabotage ou autre chose. Donc, on situe toujours ça dans la main humaine. Après, il y a des facteurs naturels qui sont l'implosion généralement des poches de méthane dans les décharges publiques. Là, je sais qu'il y a des décharges sauvages, là où il y a des végétaux qui se décomposent et qui créent des poches de méthane. Et les poches de méthane peuvent imploser à la moindre au moindre effet de loupe. S'il y a un effet de loupe, bien sûr, effet de loupe du verre, mais c'est pas du verre de bouteille de consommation d'alcool comme on le suppose, mais il y a un verre quand même qui peut faire un effet de loupe et qui peut créer quand même des incendies. Oui, parce que la pensée courante, oui, tout à fait, la pensée courante, on dit oui, c'est les bouteilles de boisson non, pas du tout. qui traînent un peu. Moi, j'écarte ça. Bon, c'est vrai qu'il y a il y a aussi en Kabylie un phénomène qui est un phénomène connu. Il y a ce qu'on appelle les barbecues sauvages. Des gens font des barbecues sauvages un peu partout, aux abords des forêts, parce qu'ils cherchent un petit peu la tranquillité, l'humidité la nuit, puis la fraîcheur. Donc, ils allument du feu, ils préparent tout ça, ils laissent comme ça. Moi, je pense, d'ailleurs, j'ai suspecté que le grand feu qui a débuté à Tahourti, qui est monté vers Benin et tout ça, la cause probablement à 50%, principale, ça doit être un barbecue, parce que je sais que le lieu où il a pris feu, où l'a pris, comment dirais-je. C'était où exactement, s'il vous plaît? C'était exactement à la Zaouia de Sidi Belkacem. La Zaouia de Sidi Belkacem, c'est le grand-père de Brahim Izri, qui est le chanteur et artiste connu de Kabylie, voilà. Ok. Et ça dépend de quelle daïra, de quelle wilaya? Excusez mon ignorance. Oui, bien sûr, ça dépend de la daïra de Benieni. La daïra de Benieni, Atieni. Benieni, oui, Benieni. Atieni, voilà, ça a pris départ à partir Atieni, oui. Atieni. Okay. Je connais pas le lieu exact, mais on appelle Tahourt, c'est Eit Lassen. Le village tout proche, c'est Eit Lassen. Ok. Donc, c'est à peu près aux environs de midi. Mais aux environs de midi, où il y avait aussi d'autres départs de feu un peu partout, comme j'avais aussi des départs de feu à Texir. Donc, j'avais 2 départs de feu. Nous sommes presque habitués que quand il y a une température qui monte à 45 degrés, automatiquement, on aura 1 ou 2 feux dans la région. Donc, on peut enregistrer 10 à 15 feux en même temps instantanément quand il y a une canicule dans le territoire de la wilaya complète. Bon, ce qui a favorisé après la propagation, c'était le vent, parce qu'il y avait un Mistral assez fort quand même. Oui, tout à fait. Il y avait aussi l'humidité, donc qui était à 10%. On m'a dit que c'était à 10%. Il n'y avait pas assez d'humidité. Donc, plus de stress hydrique donc, par rapport aux végétaux et tout ça. Donc. Et la région qui était vraiment boisée, qui n'a jamais été brûlée d'ailleurs, à ma connaissance, n'a jamais été brûlée, donc ça a pris des proportions énormes. Bon, est-ce que vous habitez Tixirt? Oui, j'habite à Tixirt. Ah, d'accord, ok. Donc vous y travaillez, vous habitez? Non, j'habite aux Ouadia, je fais la navette, mais il n'y a pas de... Ah, vous faites la navette? Voilà. Sur mon secteur, j'ai fait l'opérationnel pendant un certain temps à l'unité principale, donc je connais le secteur Tizi-Ouzou comme ma poche. D'accord, tout à fait. Bon, parce que vous savez, les gens, ils sont... vous savez, les réseaux sociaux, ils sont... Non, moi, je ne parle pas de ça. Je peux vous expliquer une chose. C'est que, par exemple, le feu de Tahourt, chaque soir, effectivement, il dort la nuit parce qu'il y a l'humidité, un petit peu d'humidité. Et puis, il s'atrophie à partir de 4 heures du matin, 5 heures du matin, on ne le voit plus. Donc, on dit que le feu est presque... il s'endort. Après, à partir juste de 10 heures, juste de la température monte, il reprend. Et par malheur que les feux ils reprennent à partir des zones qui sont inaccessibles pour les secours. Donc on ne peut pas éteindre ça, c'est un autre point.
c'est pas aussi facile. Donc ailleurs aux États-Unis, ils ont des pompiers parachutistes, ils suivent les fronts de feu, ils éteignent les dernières braises. Mais ici, c'est tellement le relief était très très accidenté et dangereux. Donc le cas par exemple de feu qui a touché mon village, il est venu de Aït Msbah. Donc l'éclosion du feu a eu lieu le 11 août à Aït Msbah. Le village Aït Msbah, c'est la commune de Bniz Menzer. Donc du côté presque c'est la daïra des Ouadia. Donc après une journée, il a parcouru 2-3 villages de Aït Msbah, Chervioun et Tegmount Oukerouch. Le 12, il est rentré dans le secteur de mon village, qui est Chourfa, qui dépend de la commune de Tizita, daïra des Ouadia. Le 13, après, il est parvenu dans notre village. Donc, ils ont essayé de l'arrêter, malheureusement. Donc, les pompiers, même les hélicoptères bombardiers d'eau, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, c'était une région tellement boisée qui n'a jamais été brûlée. Et donc, chaque fois, 2 fois, il a repris 2 fois le matin. Il est parvenu jusqu'à Tegmount el-Jdid, qui dépend de la commune des Ouadia, daïra des Ouadia. Donc, aujourd'hui, je pense que Mazal est aux Ouadia. Ça fait 3 jours qu'il est... Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de moyens ou bien c'est le relief géographique? Les moyens, selon les études qu'on fait par rapport au nombre d'habitants, par rapport à la végétation et tout, je pourrais dire que bon, suffisant, c'est pas suffisant, on peut pas déterminer parce que les temps ont changé. D'ailleurs, vous parlez de réchauffement climatique et tout, mais les moyens terrestres, on faisait face toujours et il n'y a pas de souci. Donc les feux, généralement, il n'y a pas un feu qui peut prendre 2 jours. Les éteigner, déjà nous avons une population qui participe massivement, donc généralement les pompiers, les cadres, ils sont majoritairement pompiers par nature, ils n'aiment pas le feu. Voilà. Et parce que je me dis toujours que est-ce que c'est par rapport à l'inaccessibilité, est-ce que je connais pas la région. C'est des facteurs aggravants, c'est vrai que l'inaccessibilité des terrains, il y a des pistes, il y a des routes, il y a des chemins communaux et tout, malgré qu'il y a un manque d'entretien par rapport aux accotements et tout. Mais toutefois, c'est vrai que nous n'avons pas des forêts à Tizi Ouzou. Nous avons des poches de forêt, des poches de maquis, mais la plus grande forêt, c'est à Kouren. Si vous étudiez, par exemple, par rapport si vous comparez par rapport à ces 7 jours de canicule, il y a Kouren n'est pas vraiment touché. Il est touché juste du côté de Bouzguen, des petites poches. Mais sinon, il y a Kouren comme étant une grande forêt, il n'a pas été touché. En 86, mais en 86, il a été vraiment complètement peut-être brûlé. C'est une forêt de Shenzhen. Mais les autres, est-ce que ces derniers feux étaient les plus importants que vous avez vus dans les 10 dernières années? Ah, moi, je pourrais dire dans ma vie, par rapport dans ma vie. Pardon? Dans ma vie de professionnel, d'accord, quand même. Oui, jamais. Il y a des régions, il y a des contrées, des petites poches de forêt, tout ça qui n'ont jamais été brûlées, mais pendant l'opération jumelle, parce que l'époque la climatologie n'était pas favorable, ils ont essayé avec du napalm, mais ça n'a jamais été brûlé. Surtout l'olivret de Cap-Vili, il y a des oliviers de 500-400 ans qui ont brûlé maintenant. Moi, je mets tout ça dans la climatologie et dans le réchauffement, pas autre chose. Oui, moi aussi j'y crois fermement. Le manque de moyens lourds, effectivement, les avions pouvaient faire quelque chose. Il y a que les Canadair et les bombardiers comme les bombardiers aussi aux États-Unis, mais oui, moi je pense qu'il y a une lacune en ce qui concerne les Canadair. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe au niveau de la stratégie nationale, mais je sais que les moyens lourds pouvaient faire quelque chose quand même pour. Oui, tout à fait. Oui, pouvaient faire quelque chose. Moi, j'ai vu des feux qu'on pouvait arrêter carrément, surtout avec la mobilisation citoyenne, on pouvait les arrêter au premier jour. D'accord. Ne pas prendre 3 ou 4 jours de. D'accord. Parce que c'est des propagations. Donc d'habitude, ça ne prend pas autant de temps. C'est des propagations. Donc, ce n'est pas de différents feux. Parce qu'on pense que c'est différents feux. Moi, je parle d'une contrée bien déterminée, là où il y a de grands problèmes. Beniani, Four National, Michelet, Ouadia. On pense que c'est différents feux. C'est pas différents feux. C'est 1 ou 2 feux qui se sont propagés. Et qui renaissent chaque matin. Et qui se propagent. Parce que là, même pas rien faire. D'ailleurs, même sur le plan d'intervention. Les hélicoptères et les avions, même les moyens des pompiers ne peuvent pas intervenir la nuit dans des ravins, dans des précipices. Mais la journée, c'est caniculaire avec des vents Mistral forts, donc on peut rien faire. Donc c'est ça que le drame.
Hmm. Voilà. Donc c'est météorologique en fait, hein, c'est eux qui renaissent. C'est météorologique où l'homme ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe même ailleurs en Turquie, en Grèce. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Absolument. Bon, malheureusement, pour les Mais Canadiens. vous êtes le premier à me donner une explication pareille, parce que à chaque fois que je parle aux gens, ils me disent mais non. Mais moi, je vous parle professionnel en toute âme et conscience. Moi, je ne défends Oui, oui, tout à fait. aucune thèse politique ni rien du tout. Je passe sur Oui, le plan oui, tout à fait. professionnel. Je veux vraiment comprendre parce que je crois au réchauffement climatique. J'y crois fermement. Moi, j'y crois, même s'il y a autre chose, mais moi, j'y crois, disons, moi 90%, aussi. c'est ça? Oui, Je vous dis, je vous répète que ces feux, je ne les ai jamais vus et j'ai entendu des vieux parler, dire que pendant les opérations jumelles, la France a essayé de brûler le petit maquis. On ne parle pas de grande forêt parce que la grande forêt de Kabylie, c'est à Kouren. Donc les petits maquis, ils ont essayé, là où les maquisards se cachaient, ils ont essayé de brûler ça en napalm, ils n'ont pas pu. Et Parce que la climatologie de l'époque n'était pas favorable. La nuit, la journée il peut faire un peu chaud, mais la nuit c'est frais, donc le feu s'éteint de lui-même. Tandis que ce qui s'est passé ces derniers jours, particulièrement du 9, d'ailleurs c'est des températures qu'on n'a jamais vécues. On n'a jamais vécu des 50 degrés à l'ombre, de 47 degrés à l'ombre. Oui. Voilà. Plus un vent mistral, et puis aussi le feu, il crée son petit microclimat, hein. Il crée son petit vent, il crée énormément de choses que les techniciens connaissent. Voilà. Et je pense que la main humaine, même involontaire, elle est... Oui, la main humaine, elle est là. Parce que franchement, il y a certaines forêts qui sont des décharges publiques. De toute façon, moi je pense à ma vie professionnelle, selon ma vision aussi de citoyen kabyle, de montagnard kabyle, de petit berger kabyle, je pense que la main humaine est là, mais c'est des feux, ils sont cas par cas. Cas par cas. C'est-à-dire ce n'est pas la même cause par tous les feux qui sont en Kabylie ou ailleurs en Algérie. Voilà. C'est cas par cas. On peut trouver un pyromane maladif, parce que la pyromanie maladif à Yakouren, et on peut trouver quelqu'un qui fait des feux spécialement pour le pâturage. Par exemple, chez nous, à Asfoun, les gens qui mettent le feu, c'est pour défricher les broussailles des terrains domaniaux pour paître leur caprin, parce que ici, ils ont cette culture d'élevage de caprin. Voilà. D'accord. Parce que c'est la première fois aussi que je vois que ça s'est propagé dans d'autres villes, Taref, Isdagelma, Djel. Moi, j'ai vu la ligne de feu, il vient de l'Ukraine, Grèce, Turquie, oui, tout à fait. Jusqu'au Maroc, voilà. Parce que moi, j'ai vu ces incendies de forêt aux États-Unis. C'est quelque chose de très courant. Très violent. Très courant en Californie. Californie, c'est très violent, mais j'ai vu presque banal, hein. Un village décimé. Il y a une petite ville décimée. Oui, tout à fait. Oui. Mais la différence, c'est que eux, ils ont la culture du risque. Ah, ils ont les moyens aussi. Oui, la culture du risque. Ils ont énormément de moyens. Moi, je parle pas de moyens. Moi, c'est l'homme qui les crée, mais ils ont la culture du risque. Même le citoyen, il est conscient. Aussi. C'est-à-dire, il laisse ses biens, il laisse tout, mais pour qu'on sauve la vie. Mais nous, on n'a pas la culture du risque. Il y a des gens qui sont restés dans les villages, d'ailleurs. Là où il y a 26 morts, ils devaient quand même quitter le village. Il y a des gens qui sont restés la nuit. Malheureusement, ils étaient surpris par un feu de nuit. De nuit, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont calcinés. C'est des gens qui ont refusé de quitter leur maison, n'est-ce pas? Oui, absolument. Même chez nous, il y a des gens qui ont refusé carrément qu'on leur coupe de la broussaille ou du roseau à côté de leur brebis. Je parle de la culture du risque. Ils n'ont pas la culture du risque. Ils n'ont jamais été confrontés devant un tel cataclysme, un tel problème. Mais peut-être que c'est nouveau aussi. Ils n'ont jamais vu quelque chose de cette ampleur. Par exemple, dans notre village, le feu est dramatique. On considère le feu comme étant quelque chose de dramatique. D'ailleurs, à la moindre étincelle, on crie au village. C'est tout le monde qui vient pour l'éteindre. Mais cette fois, il nous a surpris. Il est venu d'ailleurs. La première fois qu'il prend tout le maquis devant notre village. Tout l'olivier. D'accord. Il est vrai, je vous dis. D'accord. Parce que je me posais plein de questions. Je ne connais pas très bien la région, donc. Mais il n'y a pas de souci pour mon village, donc, qui est situé à la commune de Tizintlata, derrière des Ouadia. Nous n'avons pas de perte ni humaine ni animalière, à part quelques ruches. Donc, je dirais une centaine de ruches d'abeilles.
Le reste, c'est l'olivier. Donc, à 50%, c'est de la forêt ou du maquis. À 40%, c'est de l'olivier. À 10%, des arbres fruits d'hiver. Donc, ce qui concerne mon village, c'est à peu près 50 à 100 hectares, un peu plus, jusqu'à 200 hectares. Donc, de végétation. J'imagine que vous avez, je ne sais pas, mais il me semble, si j'avais vécu dans une zone pareille et j'avais vu un désastre pareil, peut-être que j'aurais défilé les images de l'avant et après. J'imagine que vous avez dans votre tête les images de l'avant et de l'après-tragédie. C'est clair, voilà, c'est clair. Bon, effectivement, dans ma vie, il y avait quelques incendies vite maîtrisés par la population. Nous, les villageois sont pompiers de nature. Donc, ils sont vite maîtrisés par la population, à part pendant cette décennie noire. Il y a quand même certains poches qui étaient occupés par les autres et tout ça. Donc, mais sinon, on n'a jamais vécu un problème pareil. C'est la première fois que ça soit d'une telle ampleur. Si vous regardez un petit peu les images satellites, vous allez voir toutes 4 ou 5, 6 barrages touchés à 80%. Voilà. Sans parler des autres poches, parce qu'il y a d'autres poches. Il y a Azikri, il y a Iloula, il y a Zosga, il y a Tikdir, il y a... Mais le plus grand incendie... Est-ce que vous êtes assez... C'est une question, je vais pas l'écrire du tout, c'est juste entre vous et moi, off the record. Est-ce que vous êtes quand on parle de sous-effectifs, etc., est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, ça dépend de quel plan. Mais maintenant, si on parle sur le plan économique, moi, je dis que Tikdir, s'il y a 50 ou 60 pompiers, c'est largement suffisant. Parce qu'il faut rentabiliser quand même les effectifs. Il faut rentabiliser le matériel. On ne va pas mettre 60 pompiers pour ne rien faire. Maintenant, pour la circonstance bien déterminée, pour le temps bien déterminé, je dirais que 1000 pompiers à Tikdir sont insuffisants. Mais pendant l'année, si on prend les choses naturellement, je pourrais dire que les pompiers de Tikdir ne doivent même pas exister. Il doit y avoir des 5 ou 6 volontaires, le reste, plutôt de 5 ou 6 professionnels, le reste seront volontaires, sur le plan économique. Parce que la petite région, il y a une petite forêt, une petite usine, une petite... D'accord. Voilà. Donc, en fait, je pense que toute la région a été prise en surprise. Parce que réellement, sur le plan calcul pompier, c'est un pompier pour 1000 habitants. Donc, je pourrais jamais dire que c'est insuffisant. Sur le plan matériel, peut-être oui. Sur le plan matériel, peut-être oui. Mais particulièrement sur le plan aménagement, beaucoup. Aménagement des forêts, postes de vigie, comme existait avant, postes de vigie pour la surveillance des éclosions d'incendie, moyens de lutte, des bassins d'eau à l'intérieur des forêts, des pistes forestières, des tranchées par feu, comme on fait ailleurs, des tranchées par feu. Maintenant, une surveillance même satellitaire, une surveillance caméra. Ah oui, il y a un très grand manque. D'accord. C'est plutôt préventif. Moi, je pense que toute la région a été prise en surprise. La région, vous parlez de la Wilaya de Tizi-Ouzou? Oui. Parce que la région, donc, sans surprise, la surprise, l'être humain est surpris par le réchauffement climatique. Donc, comme les Américains sont surpris à la Californie, tout ça, mais nous aussi, on sommes surpris. Non, nous, on a zéro culture, hein. Parler à plein de gens et des gens instruits, etc., ils me disent non, c'est impossible. Moi, j'ai jamais imaginé l'incendie d'une ampleur pareille, sincèrement. La surprise, oui, elle est grande, la surprise est grande. D'ailleurs, même on parle de Canadair. Pourquoi on n'a pas acheté de Canadair? Sinon, aussi, on peut faire quelque chose. C'est ça, les faire de surprise. Au fait, on croyait que nos moyens peuvent suffire à faire face, mais sinon, il faut des moyens lourds. Il faut surtout de la prévention. Il faut une culture surtout. Une culture de... Oui, je pense que c'est le point à relever de toute maintenant, cette... Maintenant, les gens qui ne débroussaillent même pas devant leur maison. Et donc, on voit de la ronce qui rentre dans les fenêtres des maisons. Bien sûr qu'il y aura des morts, c'est clair. D'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'on manque beaucoup de culture en matière de réchauffement climatique, Oui, mais nous avons, on vit actuellement trois grandes catastrophes naturelles. Il y a la pandémie du Covid, il y a la sécheresse, et puis il y a les feux de forêt par rapport à la canicule. Nous sommes de plein fouet dans 3 catastrophes naturelles. De plein fouet alors. Et normalement, rien qu'en voyant ça, on devrait y croire. Bien sûr qu'il faut, pas y croire, mais c'est clair. Il faut suivre la logique des choses. Et puis, les choses sont scientifiques maintenant. Les choses sont scientifiques. Maintenant, s'il y a des gens qui font de la politique, bien sûr, dans toutes les catastrophes, il y a des profits de part et d'autre.
Tout à fait, tout à fait, C'est tout à clair. fait, tout à fait. Moi, je voulais venir pour prendre des photos, etc. Mais comme j'ai un asthme très sévère, mon pneumologue, il m'a interdit d'y aller. De Il toute m'a dit, attends façon, que quand si vous êtes sensible, vous n'avez pas intérêt à venir, hein, sincèrement. je suis sévèrement asthmatique, donc Non, je parle pas de la sensibilité physiologique, psychologique plutôt. Alors, si vous êtes sensible psychologiquement, il faut pas venir. non, psychologiquement ça va. J'ai travaillé dans des zones de guerre. Mais Ah, mes points de vue santé, d'accord. ma santé, elle n'est pas au beau fixe en ce moment. Oui, Donc mon pneumo, il avait peur des cendres, de la qualité de l'air, etc. oui, oui. Oui. C'est vrai Euh, que derrière le feu, il y a la fumée, et puis il y a énormément de problèmes, de exactement. poussière et tout ça. Ouais. Est-ce que en ce moment, ça s'est calmé vraiment par rapport au jour Oui, passé? oui, c'est un calme précaire. Bon, un calme précaire, c'est-à-dire, comme on dit, c'est le calme qui précède la tempête. Parce que la qualité, Oui, elle est oui, toujours là. Et puis, on dit oui. que la Kabylie est brûlée, c'est pas vrai. Nous avons peut-être 1% du couvert végétal qui est brûlé, mais 1 ou 2 maximum, hein, je dirais, du Ah, couvert végétal. d'accord. Ah ben oui, c'est clair. Faut regarder les choses sur... Parce que quand vous lisez, quand on lit voilà, sur Internet, on regarde les réseaux sociaux, on se dit oui, tout est par terre, etc. Mais c'est vrai Mais que... c'est en parlant aux professionnels comme vous qu'on est Ah ouais, c'est quand on prend par exemple la wilaya de Tizi Ouzou, le territoire de la wilaya, et on Mhm, regarde les images satellites, et on fait une cartographie, on voit une grande proche mhm. commune de feu, et après peut-être, je dirais pas 10%, mais 5% du couvert végétal. D'accord. C'est beaucoup par rapport à la wilaya. Attention, parce que ces 5%, c'est là où il y a justement la plus grande concentration de population. Et Farhounen, Michli, Bliani, Wassif, c'est là où il y a la plus grande concentration de population. Je pense même algérien, au niveau algérien. D'accord. C'est pour cela que ça a créé cet effet. C'est pour cela qu'il y a autant de morts aussi. D'accord. Je ne sais pas Ce si qui vous m'a pouvez étonné chercher, aussi, mais c'est que personne par kilomètre carré, vous trouverez que c'est la plus grande concentration humaine algérienne, au niveau du territoire algérien. d'accord. Et je me disais, parce que moi je connais Tizi Ouzou, je connais Béja Yazid, mais j'ai jamais été au village. Je me dis que les villages, ils sont très très habités quand même. Par Très rapport aux habités, autres. ils sont situés dans des pics. Donc la morphologie topographique habite. Les anciens villages sont situés sur des collines et au bas des collines, c'est des forêts. Donc c'est ce qui a fait le drame. Chaque colline, il y a un village Hum, et en hum, bas, de tous les côtés, c'est des forêts. Et comme par malheur, hum, les Kabyles ont abandonné la culture, parce qu'avant, ils faisaient de la culture, donc devant les maisons, ils défrichaient tout, ils faisaient de la pomme de terre, de l'oignon et tout ça. Et maintenant, ils ont abandonné, mhm. c'est devenu du maquis, c'est devenu des terrains abandonnés. Ils avaient aussi la Pourquoi culture sont de... abandonnés? Les gens sont partis ou? Bon, mais parce que ça, ce n'est pas rentable aussi, parce qu'il y a une implosion de parcelles. Parce qu'avant, Ah, une personne ait une parcelle d'un hectare, maintenant, elle a 10 mètres carrés, elle n'a rien à foutre. Et puis c'est pas rentable. Et puis les gens sont devenus plutôt riverains que ruraux. Même s'ils habitent au hum. village, mais ils travaillent en ville. Ils ne vivent plus Oui, de la tout à culture fait, tout à montagnarde. fait. Voilà. Hum, Ils avaient aussi la culture de pâturage. Ils étaient des grands éleveurs. Donc hum, ils ramassaient toutes les herbes sèches, ils pâturaient tous les espaces. Maintenant, il n'y a plus d'élevage, de grand élevage. Même l'élevage qu'on fait, c'est hum, l'élevage industriel. Donc les animaux sont à tout l'intérieur à fait. Il y a aussi le bois. Avant, ils ramassaient le bois sec, ils entretenaient leurs arbres et tout ça. Maintenant, il y a du gaz. À 100%, presque 90% des villages kabyles ils ont de gaz. Donc, le bois, on le laisse. Le bois mort et ce qui s'ensuit. Donc, ça Hum, favorise aussi même la propagation de feu par rapport aux herbes hum. sèches et aux broussailles. Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs en fait Bien sûr, qui font que bien sûr. Bon, nous devons ce changer n'est de pas une stratégie. cause en particulier. C'est pas par exemple un Absolument. pyromane ou oui. Absolument. D'accord. Absolument. Absolument. Je vous cite Même si c'est exemple. d'origine criminelle, etc. Mais Oui, il y a oui, oui. des trucs qui favorisent Bien sûr, qui favorise. l'aggravation du cas. Absolument. C'est ce qu'on appelle des facteurs aggravants. Des facteurs aggravants. Hum. Avant, par exemple, les villages kabyles, en majorité, ils avaient la culture du cactus, ce qu'on appelle les figues de Barbarie. Les figues de Les Barbarie, figues de barbarie, oui, oui. oui, les figues de Barbarie, c'est des haies, qui sont entretenues, donc, et c'est des barrières coupe-feu.
Le feu ne pourra jamais oui, tout à fait. Les haies de Fijipa, maintenant, les haies de Fijipa sont abandonnées, donc il y a plein de détritus, plus d'ordures à l'intérieur, que ça favorise plus la propagation. Oui, tout à fait. C'est vrai. Moi, j'ai remarqué ça en faisant les trajets entre Tétis, le Borj, etc. Je trouvais plein d'ordures, oui. À l'intérieur du village. Le problème là, à l'intérieur du village. Ce que faisait être en feu à l'époque est devenu une dangerosité maintenant. C'est devenu un dépotoir. Donc il y a des plastiques, il y a des trucs et tout ça. Ça devient plus dangereux. Mais avant, non, donc c'était un écran par feu. Enfin, il y a plus. Oui, je pense que la main humaine aussi, elle est destructive. C'est clair. Il y a des gens, je sais pas. Je pense que c'est la leçon qu'on devrait tirer de ça. L'entretien des accotements le long des chemins de fer, le ramassage du miel, mais particulièrement les accotements des routes. Les gens jettent des cigarettes, et ça peut créer un feu. Les cigarettes peuvent créer un feu facilement. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la leçon qu'on devrait en fait en tirer de tout ce malheur. Enfin, c'est un grand malheur quand même. Il y a eu des pertes humaines, etc. C'est en fait, on devrait vraiment faire des campagnes de sensibilisation pour entretenir les zones forestières, etc. Est-ce que vous avez travaillé sans relâche depuis le début? C'est clair. Toutes les équipes sont mises en rouge, d'ailleurs alerte rouge depuis le 9. On suit les instructions. Quand vous êtes mis en rouge, vous travaillez tout le temps. Vous avez oui, c'est tout le temps. Le personnel ne se repose pas. Maintenant, ça dépend d'une contrée à une autre, d'une unité à une autre, mais à Tizi Ouzou, il y a toutes les wilayas. J'ai vu des renforts de Rardaya, des renforts de Mila, des renforts de partout, de toutes les wilayas. Il y a des renforts. Des renforts en matière protection civile, pompiers. Mais donc, sinon, vous avez travaillé en rouge, qui se repose au lieu de, par exemple. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. On se repose un petit peu, mais sinon, même en caserne, on est toujours en alerte. D'accord. Et Tikzirt, il n'y a rien eu à Tikzirt? Si, il y avait des feux au début, le 9 et le 6, vite maîtrisés. Mais qui n'étaient pas du grande ampleur quand même. Si, pas comme de grande ampleur, même si vous voyez dans la carte, vous allez voir un feu à Iflisten. Je vais la consulter tout de suite, oui. Oui, Iflisten qui a quand même 150 hectares de forêt. Bien avant, on avait un autre feu. Heureusement, je dirais, il n'y a pas de village à côté parce que c'est la forêt. Mais quand même, ça aurait été une catastrophe. 150 hectares de forêt de chêne-liège, c'est important. Mais nous n'avons pas déploré, même il y avait des arbres fruitiers, des ruchers, tout ça, mais nous n'avons pas déploré de pertes humaines. D'accord. Depuis le 9 et le 10, après les gens quand même, on peut supposer que les causes sont plutôt les pyromanes sont plutôt ceux qui le mettent exprès, ils ont eu peur de ne plus mettre le feu. D'ailleurs, nous avons cette accalmie depuis le 11. Il n'y a aucun feu depuis le 11. Mais ça reste. Je sais quand vous m'avez éclairé, franchement, il y avait des trucs que je ne savais pas. Oui. Mais je pense que le problème il est beaucoup plus complexe parce qu'on ne pouvait pas prévoir un truc pareil. Très très complexe. On ne peut pas prévoir. C'est vrai que dans la vie de professionnel, j'ai vécu des feux. C'est tout à fait normal qu'il y aurait des feux l'été, surtout quand on entend la symphonie chanter à 4h du matin. Ça veut dire qu'il y a une canicule qui s'annonce, et automatiquement ça tombe au feu, c'est clair. J'ai dit qu'il y a des pyromanies, il y a des malades, il y a des gens qui font qui mettent des volontaires, il y a des gens qui profitent de la canicule pour faire l'incinération et tout ça, mais ça ne se propage pas de cette ampleur. Je parle, moi je mets tout dans la propagation et dans la reprise, particulièrement au climat qui est resté quand même sec pendant 10 jours. Oui, le climat n'était pas favorable, franchement, à l'arrêt. Alors, ce qu'on a vécu à Tizi Ouzou, c'est une fournaise. D'ailleurs, ce n'est pas la main humaine qui a créé 47 degrés et 80 degrés. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la main humaine qui a créé le Mistral. Du tout. Le Mistral, ni la sécheresse, ni le stress des plantes et tout ça. C'est des phénomènes naturels. D'accord. Donc, c'est des phénomènes. Et de toute façon, les pronostics les pronostics, ils disent que toute la région, elle va encore voir l'été prochain des températures plus importantes. Oui, c'est les études, c'est pas. Spécialistes en climatologie, ceux qui suivent le réchauffement planétaire, c'est la rive méditerranéenne. C'est une bande de végétation. La bande sud, surtout méditerranéenne, il va subir ça de plein fouet.
Il va subir ça de plein fouet. Même si, par exemple, on parle d'1 degré de plus, mais 1 degré de plus, c'est fatal. Bien sûr, il fait moi je vous dis, j'ai habité dans plusieurs pays. Je crois fermement à 1 million% au réchauffement climatique parce que j'ai vécu. C'est clair. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, oui, mais si on remet les pendules à l'heure par rapport au feu de la Sibérie, mais il ne faut pas croire quand même il y a un feu qui a duré 7 jours, 10 jours en Sibérie. C'est clair que c'est du réchauffement climatique. Oui, même mais les gens ils te disent mais non, c'est pas possible, ça peut pas arriver partout, c'est impossible. On peut pas moi j'ai dit toujours s'il y a des clans qui profitent parce que dans des catastrophes, il y a toujours des clans qui profitent. Moi je mets ça de côté. Toujours. Moi, je ne parle pas de ça, je suis un professionnel, je suis pompier, je parle des choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'y crois fermement. Je voulais que quelqu'un me dise oui, le réchauffement climatique, il existe en Algérie. Oui, ça a aggravé les incendies. Je crois fermement et je ne défends aucune. Oui, moi aussi, tout à fait. Tout à fait. Partie, absolument. Nous avons quand même 150. Est-ce qu'il reste des feux, Monsieur Ali, en ce moment? Je pense. Nous avons quand même un personnel. De votre côté? Non, de mon côté, rien. Hein. C'est calme. Ok, très bien. Absolument. Non, très bien. Je vous ai dit, depuis 4 jours, j'ai un petit feu le matin, vite maîtrisé. D'ailleurs, grâce à la mer, il a fait monter quand même une brume. Mais sinon, depuis 4 jours, j'ai rien. D'accord. Absolument rien. Côté Tigzertin, je parle de Tigzert, il y a une petite daïra qui a des petites postes de forêt. Quand même, j'ai une forêt, Mizrana, c'est une grande forêt de chênes, il n'est même pas touché. D'accord. Mais je crois qu'il y aura une retombée de température dans les jours. Oui, à partir de mardi, effectivement. Oui, à partir de mardi, donc ça va être un peu plus clément par rapport. Il n'y a que la nature qui va faire le nécessaire. Mais sinon, les feux d'habitude que j'ai vécu ici à Tigzert, pour mon expérience, c'est en septembre. Ce n'est même pas en août. C'est en septembre que j'ai plus de feux du côté maritime. Waouh, quand même, hein? Oui, septembre, c'est sec et tout. Puis il y a le vent, on appelle ça le vent du sud. Ça vient des fois, c'est des températures qui montent gravement et puis ça crée les gens, c'est des pyromanes, ils mettent le feu exprès et puis voilà. C'est pour défricher, c'est des terrains de manio et tout ça, donc ils s'en foutent. C'est des pyromanes intelligents. Parce que je leur dis que si vous avez la culture du feu, pas la culture du risque. Ils s'en foutent éperdument. C'est des bergers, majorité. Moi, je vous parle du passé, pas de ce qui se passe maintenant. Maintenant, je dis que les gens ont peur et ils mettent même pas le feu. Mais ces bergers se sont éclipsés alors. Voilà. Mais ce qui s'est passé. Mais je pense je pense qu'on devrait vraiment tirer une leçon et faire vraiment gaffe parce que la science est là. La science, elle explique le non-sens que disent les gens depuis plusieurs jours. Donc, moi, j'ai beau essayer de leur expliquer des choses. J'ai essayé, moi aussi. J'ai dit, écoutez, je vais parler à quelqu'un qui est professionnel. Moi, j'ai entendu le président dire, si criminel, c'est clair, tout feu est criminel, en fait. Hein. Oui, c'est normal, on n'a pas dit le contraire. Criminel. Il n'y a pas photo là-dessus. Tout feu est criminel. Oui. D'ailleurs, il y a des arrêtés des maires partout que c'est interdit d'incinérer, de faire un barbecue dans la forêt, tout ça. C'est interdit de faire un barbecue dans la forêt, c'est interdit d'incinérer, c'est interdit. Donc tout feu est criminel. Oui. Maintenant, ça dépend. Même s'il est involontaire. Oui, même en Europe, ils disent qu'un feu sur deux est intentionnel. Bon, un feu sur deux. Tout à fait. Ils savent ce qu'ils disent, les professionnels. Donc il y a toujours la même majorie des Moi aussi j'ai beau expliquer, je dis mais non, il y a des ordures, il y a des trucs, il y a. Oui, ça favorise. Moi j'écarte pas. Ce qui se passe en Kabylie par exemple, c'est devenu un dépotoir. C'est devenu un vrai dépotoir, ça favorise. Oui, je vous dis, c'est des décharges, moi j'ai vu décorer. Le plastique sur le bord des routes. Ah mais le plastique, si le feu passe sur une herbe sèche à la minute, mais sur le plastique il peut rester 10 minutes. Ça favorise. Tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup de plastique. Même les gens qui font de la cueillette d'olive, ils laissent leurs bouteilles, ils laissent leurs trucs. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, on devrait revenir au couffin traditionnel, le karba, tout ce qui était ancestral. Parce qu'avec la plus grande catastrophe, c'est vrai que nous avons des grandes pertes humaines. Bon, elles sont visibles, c'est clair, parce que c'est des humains. Nous avons quand même un chaptel. J'ai vu 100 000, 10 000 ruches d'abeilles, mais la plus grande catastrophe qui se cache derrière, c'est plutôt la faune qu'on a perdue. Il faut voir le nombre de chacals, de sangliers,
de mangoustes, Une catastrophe. de serpents, de trucs qu'on a perdus. C'est en centaines de milliers. C'est une vraie catastrophe animalière, oui. Ouais, mais... J'espère que les gens tireront. Bon, ils tireront pas de leçons parce que là, on explique depuis plusieurs jours, mais les gens ils insistent sur des théories qui n'ont ni tête ni queue, qui tiennent pas la route. Donc, moi, de toute façon, de ma conscience, j'essaie toujours de faire quelque chose de positif pour la société. Je suis un citoyen. Là, on aimerait tous. Moi, je leur ai dit ce matin, s'il y a des campagnes de sensibilisation, vous avez besoin du volontaire, je prends quelques jours de repos du boulot et je viens faire campagne avec vous parce que c'est quelque chose en laquelle je crois fermement. Je crois qu'il faut vraiment faire un travail de société, franchement. C'est pas facile. On le fait. Les campagnes, on les fait, on fait de porte à porte, on fait dans les villages. On en parle dans les radios, à la télé et tout, mais ça change rien. Oui, je sais. Ça change rien. C'est plutôt la conscience collective qui n'est pas encore... Voilà. Il faut changer la conscience collective. Absolument. Oui, c'est la conscience collective qui fait défaut parce que... Maintenant, le dernier des enfants, des bébés dans les villages, je vais vous dire que c'est fait, c'est en santé. Ainsi de suite. Voilà. Ils vont jamais vous expliquer comment, mais ils vont vous dire qu'on bombarde avec des hélicoptères. Donc c'est faux. C'est faux. Voilà. Moi, je leur ai dit, s'ils ont besoin de volontaires, je suis là parce que vraiment, on est arrivé à un point où il faut vraiment réveiller la conscience collective. Sinon, on va droit au mur. Donc, pour réveiller la conscience collective, il faut de la vérité, beaucoup de vérité. Voilà. Il faut jamais, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mensonges qu'on n'en croit plus. Oui, beaucoup de vérité. Ce qu'on appelle la désinformation. Ouais. Voilà, ce que je vous dis est un témoignage d'un cabine de montagne et pas d'un pompier professionnel. Je le dis parce que je suis conscient de ce que je dis, je suis convaincu. Oui, voilà. oui, tout à fait. Il n'y a aucune tendance. Tout à fait. Non, c'est la désinformation. Moi, je pense que les réseaux sociaux, je le disais à l'instant à ma collègue, c'est une arme à double tranchant. Ça a servi en matière de solidarité, mais ça a créé aussi un manque. Absolument. Mais ça a donné aussi l'occasion aux gens de gesticulateurs, au faible niveau et tout ça, d'émerger et d'étouffer la pensée intellectuelle. Tout à fait. Je vous dis, ça a créé un manque. C'est un manque qui ravage tout dans son passage. C'est incroyable. Il faut s'y faire, il faut contourner, voilà. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Vraiment si vous avez des questions, c'était très gentil de votre part de m'expliquer. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Merci. À très vite, j'espère. Bye bye. Salut.